B comme bolide. Nous sommes le 9 septembre 2025, dite année 9, et je ne me réveille pas seulement d'une nuit de sommeil, mais d'un long songe. D'ailleurs, était-ce un songe ou un mensonge? Les meilleures cachotteries sont celles qu'on se fait à soi-même, n'est-ce pas? Se dire que cette fois, on a compris, cette fois on a ralenti, cette fois on sait dire non, cette fois c'est pour de bon. Comme un cycle cynique, je me retrouve là, avec une amère sensation de point de départ. Et pourtant, la liste de mes actions des dernières années est longue. Combien d'heures de formation animées avec plaisir, avec joie, de regards de participants qui changent, de destins qui se dessinent juste après un coaching, de larmes de gratitude versées après une initiation Reiki, de retours émus suite à la lecture du livre du B ou à l'écoute du podcast du même nom. Combien de happy end et combien de merci. Un client m'a parlé de passion. Je lui ai répondu que c'était plutôt de l'amour que je mets dans les choses et dans mes interactions avec les autres. Enfin, j'essaie. Serais-je encore en quête de reconnaissance malgré ma rupture avec le monde des bonus et des évaluations? Serais-je une grande actrice sur le théâtre du développement personnel? Je suis pleine de gratitude pour cette vie que je me suis dessinée à grand renfort de décisions radicales et de deuils successifs. Couple, métier, lieu de vie, activité, quotidien. Mais qu'en est-il lorsque tout s'arrête et se met sur pause? Comme un effondrement. Pendant les 5 dernières années, j'ai quitté la roue du hamster pour monter dans une grande voiture de course. Lancée à pleine vitesse, j'ai pris des virages, évité des collisions de justesse, ajouté des équipements à ma carrosserie, transporté des passagers à destination. Je pensais m'élancer vers l'avenir, genre route 66 sous un soleil radieux. Je réalise à l'instant que j'ai fait le tour d'un circuit fermé. Impression de déjà-vu. À nouveau, tu sais ce que tu ne veux plus, mais tu n'arrives pas encore à déterminer ce que tu souhaites par la suite. Alors le moteur gronde, les pneus fument. Tu es sur la ligne de départ, mais tu ne sais pas dans quelle direction piloter. Ton moteur cerveau court-circuite à force de « et si », d'options, de projections, qui aboutissent toutes aux mêmes conclusions décourageantes. À cela s'ajoutent tes démons, les reproches dans ta tête, semblables à des clous dans les pneus. Est-ce que je suis en train de saboter ma réussite en tournant le dos à ce que je sais bien faire? Est-ce que je suis en train de faire prendre des risques financiers et matériels à ma famille? Est-ce que je suis une gamine irresponsable, capable de tout remettre en cause pour s'aligner à son intuition? Ou au contraire, suis-je au sommet de ma foi, capable de maintenir le cap de mes rêves dans la tourmente? Alors ce matin, je me réveille peut-être d'un mensonge ou d'un songe, mais surtout, je crois que je m'éveille. Je réalise que le chemin était passionnant jusque-là et qu'il n'y a aucune raison que ça ne continue pas. Le pouvoir est dans mes mains, mon cœur, quelque part. Ma chance est dans les personnes qui m'aiment et que j'aime en retour, une santé retrouvée et des ciels sans bombes. Alors, je vais laisser le moteur ronronner et je vais me reposer de toute cette route parcourue, parce que dès lors que j'aurai accepté de ne pas savoir, de ne pas avoir de boussole ni de GPS, je serai capable d'accueillir à nouveau les panneaux, les feux et les signaux. Ma voiture est au garage, pour quelques jours du moins. Je vous souhaite un 999 éclairant, car même dans les jours sombres, il y a de la lumière.